Et c'est parti, on est parti pour une nouvelle dose de Daily Dose of Marketing. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on nous demande souvent, qui est sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut toujours parler de la même chose ou bien est-ce qu'on peut rester focalisé sur une même problématique? Sujet qui vous préoccupe beaucoup et dont on va parler aujourd'hui. Avant que je continue, rappelle-toi que si tu veux apprendre le marketing centré client, un marketing vraiment humain, un marketing qui prend aux tripes et qui n'est pas juste pushy, salesy, bref, tout ce qu'on n'aime pas, eh bien, rendez-vous sur la page de Rapidly pour apprendre le marketing centré client en moins de 15 minutes par jour. Alors, est-ce que sur les réseaux sociaux, on doit parler à chaque fois de la même chose, à chaque publication en permanence ? Ou bien, est-ce qu'au contraire, il faut varier les sujets, parler un jour de ça, un autre jour de ça, etc., etc. Alors, j'ai plusieurs réponses pour toi et surtout un process, tout simplement, que tu dois mettre en place. La première chose que tu dois te dire, c'est que les gens sur les réseaux sociaux ne voient pas toutes tes publications. Non, pas du tout. Sur Facebook, il y a quelque chose qui s'appelle pardon, j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est pas grave. Sur Facebook, tu sais bien que c'est pas tous les fans de ta page qui voient tes publications. Si tu as 100 fans sur ta page, il faut que tu te dises qu'à chaque fois que tu publies, naturellement, c'est entre 5 et 15 personnes qui voient tes publications. C'est donc très, très peu. Et puis, les personnes qui te suivent, ils vont pas voir chacune de tes publications. Ils vont en voir une le lundi, et puis ils vont peut-être pas en voir du tout le reste de la semaine, et puis ils vont voir une autre plus tard. Bref, dis-toi que si toi, tu as l'impression que ce que tu publies a une certaine cohérence, ça n'en a pas pour eux parce qu'ils ne voient pas forcément, chaque personne va voir des publications différentes et ne va pas toutes les voir. Donc, c'est important que tu ancres, que tu aies une certaine cohérence au travers des sujets que tu traites sur les réseaux sociaux pour que les gens, quand ils voient un post par-ci, un post par-là, ils arrivent quand même à comprendre quel est ton grand message, ce que tu fais, comment tu peux les aider, comment tu travailles, pourquoi ils devraient avoir confiance en toi, etc. Et donc pour ça, le seul conseil que je peux vraiment te donner, c'est que tu dois avoir ce qu'on appelle une stratégie éditoriale. Et oui, je sais, le gros mot est lâché. Il nous faut une stratégie et en plus une stratégie éditoriale. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Pour avoir une stratégie éditoriale, il te faut globalement 2 choses pour les réseaux sociaux, d'accord? On n'est pas une grosse entreprise, on est des entrepreneurs, on a besoin d'un truc simple, facile. Donc, ces 2 choses qu'il te faut, c'est 1, ton grand message. C'est quoi le grand message que tu veux communiquer? Ce grand message, c'est ta mission, en quelque sorte. C'est ce que tu peux apporter aux autres et comment tu peux l'apporter. Il faut que l'ensemble de tes publications répondent à ce grand message pour qu'à un moment donné, ils deviennent clairs aux personnes qui te suivent, qu'au fur et à mesure de tes publications, ils comprennent avec évidence ce grand message. Ensuite, il va te falloir tout simplement 3 thèmes. Ça peut m'arriver qu'il y en ait 2, ça peut m'arriver qu'il y en ait 4, mais globalement, il te faut en moyenne 3 thèmes de publication. Ces thèmes, c'est quoi? Ce sont les grands sujets dont tu vas parler dans ta page. Alors, tu vois bien, je n'ai pas une réponse claire, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut que tu te focalises sur une problématique ou que tu varies complètement les sujets. Ce que je veux, c'est que tu aies de la diversité et en même temps une certaine cohérence et une certaine pertinence. Donc, tu vas définir 3 thèmes qui sont importants pour ton audience. 3 thèmes que tu vas traiter qui vont permettre aux gens de comprendre que tu es un expert dans ton domaine, que tu sais comment résoudre leurs problèmes, qu'ils peuvent avoir confiance en toi et de nouer une relation au fur et à mesure de tes publications avec toi. Si je te donne un exemple, pour Rapidly, on a défini aussi, avec dit, un grand message et 3 thèmes de publication. Le grand message de Rapidly, c'est possible pour un entrepreneur de faire du marketing vite et bien. Et les 3 thèmes de publication, ils couvrent tout simplement toutes les facettes du marketing, c'est-à-dire qu'on va avoir des publications qui parlent de comment tu es découvert, comment ta notoriété peut se construire, des posts qui vont parler de l'engagement, comment tu peux engager avec ton audience pour construire la confiance et la crédibilité, et enfin, un 3e thème qui est consacré à la vente, comment tu utilises le marketing pour vendre tes offres à ton audience. Juste faire afficher les commentaires, hop, juste pour être sûr qu'il y en ait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat, je regarderai après ou à la fin, ou en tout cas, j'y répondrai à un moment ou à un autre. Voilà, donc ça, tu vois, c'est un exemple de stratégie éditoriale.
Ensuite, la deuxième chose qui va te valoir, donc ça, cette stratégie éditoriale, elle va te permettre d'être consistant, d'être pertinent systématiquement dans tes publications. Deuxième chose, eh ben, maintenant que tu as établi des thèmes précis sur lesquels tu vas parler, tu vas tout simplement varier les formats pour éviter la routine. Bah oui, parce que ce qu'on veut pas, c'est que les gens s'endorment à force que tu répètes toujours la même chose. Ça serait pas très drôle. Donc, tu vas jouer plutôt, pour éviter la routine, tu vas jouer sur les formats. Les formats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être des formats de posts. Par exemple, nous, tu vois, par exemple, sur Appidia, on utilise beaucoup les lives parce que c'est sympa, ça a beaucoup d'expositions aussi par Facebook. Mais tu peux aussi utiliser les images, les vidéos. Donc ça, c'est pour les formats vraiment de technique, on va dire, de posts. Mais tu peux aussi utiliser des formats de contenu, comme par exemple, partager un conseil, partager une astuce, partager un how-to, comment faire telle ou telle chose, partager une histoire, partager un événement insolite, partager une histoire qui t'est arrivée ou une histoire qui est arrivée à tes clients. Tu vois qu'il y a plein de formats rédactionnels aussi différents que tu peux utiliser. Essaie de lister ces formats et alterne-les, tu vois. Tel sujet, tu vas le traiter plutôt avec une vidéo la première semaine et tu vas le traiter plutôt avec une histoire la deuxième semaine. Et la troisième semaine, tu vas plutôt en faire une astuce. Peu importe. Mais en tout cas, tu vas varier les formats pour éviter la routine. Même si, là, j'avais envie de vous montrer un truc et puis j'ai complètement oublié d'aller le chercher, mais c'est pas grave, vous allez prendre 2 minutes pour le chercher avec moi. Même si j'ai envie de dire, créer des formats aussi qui peuvent devenir récurrents, c'est aussi une très très bonne chose pour ta notoriété et pour la reconnaissance et pour la construction de l'engagement aussi. Je vais te prendre un exemple et là, tu vas être sympa avec moi. Tu vas m'accorder 2 minutes que j'aille chercher le fichier que j'avais prévu de te montrer et que j'ai complètement oublié d'ajouter au live. Alors, je vais le faire du coup en direct. Voilà, je vais te partager mon écran. Je vais te montrer une image que j'aime beaucoup. Est-ce que j'arrive à la voir? C'est pas sûr. Ah, il ne veut pas aller me la chercher. Flûte. Attendez, je regarde si j'ai une autre façon de vous le montrer. Mais non, ça ne va pas être facile. De l'application, ça va marcher. Ok, tant pis pour moi. J'aurais dû mieux le préparer. Désolée pour vous. Je voulais vous parler d'un système que vous pourrez quand même aller voir. Vous pouvez aller sur LinkedIn et voir un monsieur qui s'appelle Eric Bertin, ceux qui viendront à la conférence du 10-10 d'ailleurs auront l'occasion de l'entendre parler de la vente pour les entrepreneurs, ce qui est absolument magique et incroyable. Et Eric, il fait une chose formidable sur ses réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Il a un format qu'il utilise de manière régulière. Ça ne veut pas dire toutes les semaines et il ne poste pas que ces formats-là. Mais si vous voulez avoir un exemple de format répétitif qui fonctionne très bien, vous pouvez aller voir son profil et regarder ce qu'il poste. Donc, il s'appelle Eric Bertin. Je vous le mettrai dans les commentaires de ce live. Donc, Eric, il publie régulièrement une image qui est un homme en noir sur un fond jaune. Donc, ça se voit très, très bien. C'est un post qui attire vraiment l'attention où il y a écrit en dessous « True Story ». Donc, histoire vraie. Et à chaque fois, il raconte, avec cette image, il raconte une histoire qui lui est arrivée, une histoire d'un client qui parle de vente, une histoire qui lui est arrivée avec un prospect, une histoire de quand lui, il était en rendez-vous, etc. Bref, c'est des histoires qui sont absolument passionnantes, notamment si tu t'intéresses à la vente. C'est hyper intéressant et surtout, ça donne envie de comprendre comment lui, il fonctionne et comment lui, il travaille. Franchement, ça construit vraiment son côté expert de la vente. Je t'invite, si tu veux voir cet exemple, à aller sur LinkedIn, tu cherches Eric Bertin et tu regardes ce qu'il publie, tu recherches ses posts True Story. Voilà, enfin, dernière chose dont je voulais te parler, c'est ta vie est une source d'inspiration. Donc, autant il va falloir que tu sois cohérent dans les thématiques sur lesquelles tu parles sur les réseaux sociaux, autant il va falloir aussi que tu varies les formats pour éviter la routine et pour autant pour que ça soit simple à faire tout ça une fois que tu as fixé tes contenus, une fois que tu as fixé tes thématiques et que tu as fixé plus ou moins le type de format que tu vas utiliser, eh bien tu vas tout simplement aller chercher les sujets dans ta vie quotidienne. Et comme le fait Eric d'ailleurs très très bien, tu vois qu'il va chercher dans ce qui lui arrive avec ses clients, avec ce qu'il vit au quotidien dans son métier pour construire ses posts. De la même façon, tu peux faire exactement la même chose. Ta vie,
et notamment ta vie professionnelle, est une aventure et elle mérite d'être racontée parce qu'elle va résonner avec tes clients, elle va résonner avec ton audience et ça va leur permettre de s'identifier, d'apprendre, de prendre confiance en eux et d'avoir aussi confiance en toi, de construire ton image d'expert. Donc, et surtout, ça te rend bien sûr évidemment unique par rapport aux autres puisque ce sont tes histoires, ta vie qui est source de contenu pour tes publications. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc, une stratégie éditoriale, varier les contenus varier les formats pour éviter la routine et utiliser ta vie comme source d'inspiration pour trouver du contenu et remplir à la fois cette stratégie éditoriale et utiliser ces formats dont on a parlé. Et c'est parti. Rappelle-toi que sur Rapidly, on va t'aider à faire ça beaucoup plus facilement puisqu'on te donne à disposition un calendrier éditorial qui va te permettre d'assurer la cohérence de ta stratégie éditoriale et la cohérence de ton calendrier de publication. Rendez-vous sur Rapidly. À tout bientôt. Ciao.